Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 6 de Star Trek Discovery, l'été, réalisé par Douglas Aronofsky. L'été, dans la mythologie grecque, c'est la fille de la discorde, puis la personnification là, de l'oubli. Si on veut, je crois que ça fait référence avec Michael Burnham, là, qui avait pas nécessairement oublié là, ce qui s'est passé avec Sarek dans un passé, là, mais en bout de ligne, elle avait comme passer à autre chose un peu, ou plutôt continuer sur une pensée, là, mais elle avait comme mis ça en arrière d'elle un peu, puis on a rouvert un peu une boîte de Pandore, là, puis où est-ce qu'elle va être concentrée sur pas mal tout l'épisode. Mais honnêtement, je sais pas, je trouve pas que c'est un bon nom d'épisode, là. Je trouve ça frôle un peu là, le pas rapport, là. Ça rapporte un peu, mais en tout cas, c'est un petit peu là, éloigné, là. Parce qu'elle avait pas oublié là, cette histoire-là. Là. C'est juste un rappel. Fait que l'épisode commence avec Sarek qui se prépare là, pour aller sur une mission diplomatique. Dans le fond, relié là, avec tout le conflit avec les Klingons. Là. On peut voir vite là, qu'il y a le Vilatech qui embarque avec lui. Puis, c'est comme Sarek, là, il a de l'air tout bien un peu arrogant avec. Puis, plus tard, ben, c'est ça. Une fois qu'ils sont en chemin, ben, lui, c'est un genre de traître, là, qui est pas tout à fait d'accord là, avec la manière que les Vulcains s'en vont. Là. C'est un extrémiste, puis, dans le fond, lui, il va se suicider là, en essayant de tuer Sarek en même temps. Pareil que dans le fond, ce qui s'injecte, on a déjà vu ça là, dans Star Trek Enterprise, saison 3, le 12e épisode. Ça a l'air qu'on avait déjà vu là, ça, mais je vais dire ben honnêtement, autant que je parle souvent là, de Star Trek Enterprise, ben honnêtement, je m'en rappelle pas, là, mais je voyais juste ça là, dans les notes là, avant que j'enregistre. Mais encore une fois, tant mieux, on fait un lien avec Enterprise. Tu sais, dans le fond, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on fait un peu le lien avec le début de Star Trek, puis la fin de Star Trek. On va leur dire le début là, avec Captain Kirk dans la série des 1960 puis la fin dans le début des années 2000 puis on va chercher là, toute l'étendue puis comme j'ai dit là, auparavant moi j'aime ça en bout de ligne là, qu'on n'oublie pas rien mais c'est un univers que même s'il y a des petites affaires des fois là, qui vont être oubliées là, dans tout le mix là, dans le général on garde quand même là, des idées là, où on peut toujours chaque série là, respecte les autres séries puis c'est pour ça que j'aime bien Star Trek là, c'est que l'univers qu'on établit ils font juste l'agrandir puis il n'y a pas des fois où ce qui arrive puis qui disent bon on va flusher un timeline, on va flusher des affaires. Tout a déjà existé, puis on fait juste tout le temps agrandir cet univers-là. Il y a peut-être des choses que je serais pas trop tout à fait d'accord des fois, mais ça va rester elle va rester dans l'univers, puis ça va devenir officiel, puis que l'univers de Star Trek va garder ça dans elle. Puis c'est quelque chose là, que je vais toujours aimer là, de Star Trek. Peu importe le choix qu'ils ont fait, ils vont rester avec ce choix-là, pour le meilleur et pour le pire. Fait que c'est ça, de ce bout-là de Sarek, dans le fond, là, c'est juste pour faire la raison là, de l'émission complète. Il va y avoir, pendant ce temps-là, il va y avoir Tilly puis Burnham qui va être en train de courir sur le disco, puis là, dans le fond, ils vont parler là, un peu de leur carrière, puis où ils s'en vont. On va remarquer que Tilly, elle voudrait se rendre à capitaine. Puis, tu sais, dans le fond, on voit quand même symboliquement, là, on peut voir comme un peu sa volonté de le faire, tu sais, qu'elle est prête à foncer, puis comme qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. Tu sais, c'est comme fait symboliquement, là, mais c'est ce que ça veut dire, dans le fond. Puis ça va même revenir à la fin de l'émission, là, que dans le fond, elle a trouvé son chemin un peu. Puis en même temps que toutes les deux autres histoires, il y a Lorca puis Tyler qui, eux autres, sont en entraînement. Puis que Lorca en profite pour lui demander un peu là, de son background, d'où ce qui vient. Puis Tyler, il va compter un peu là, toute son histoire. Lorca, il a déjà vérifié ça quand même, mais on nous le dit à nous autres, dans le fond,
l'auditoire. Puis même si ça fait genre une semaine qu'il le connaît, ben il va le recruter là, comme son chef de sécurité. Son chef de sécurité, dans le fond, là, commandeur Landry, ben c'est celui-là qui est décédé là, une couple de semaines là, avec le Ripper. Là. Fait qu'il y en avait besoin d'un autre. C'est pas tout à fait logique, je pense, là, de prendre un nouvel officier là, qui a été martyrisé là, ou torturé là, pendant 6 mois, je pense qu'il avait dit là, dans le dernier épisode. Je sais pas si c'est une bonne idée là, rendu là, parce qu'il y en avait probablement d'autres là, sur le Discovery là, qui étaient en meilleure position là, pour devenir le chef de sécurité. Là. Mais c'est sûr qu'on va jouer avec nos personnages qu'on connaît déjà. Là, puis éventuellement, il faut amener Tyler dans l'histoire, puis qu'il fasse son cheminement d'histoire. Mais c'est correct comme intro. Rien à dire. Là, dans le fond, là, c'est juste pour s'embarquer dans l'épisode. Puis on a eu comme un petit peu là, une remise en situation un peu d'où ce qu'on était avec nos personnages. Fait que il y a le générique. Puis on en retourne encore sur Burnham et Tilly. Que eux autres. Burnham est encore en train là, de coacher Tilly, il dit comment qu'elle va s'entraîner là, pour que tout aille mieux. Puis dans le fond, mettons, il faut qu'elle veut devenir capitaine, ben il faut qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça. Puis tout est comme en train de la coacher. Là. C'est là qu'ils vont apercevoir que Tyler il est en train de manger aussi là, dans la salle à manger avec eux autres. Puis là, ben, il va aller se présenter. Puis ils vont commencer à jaser avec. Puis là, ben, c'est là que Burnham elle va avoir le mind meld avec Sarek, parce que Sarek est en train de mourir sur son vaisseau. J'ai encore un petit peu de misère avec ça, de rembarquer Sarek là, dans l'univers. Je disais tantôt que je suis prêt à prendre ce que c'est en train d'offrir là, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est ça aussi, j'ai bien dit que je vais le prendre avec ce qu'il y a à nous donner. Puis c'est un gros point que j'ai encore toujours de la misère, même à la fin de l'épisode. Embarquer Sarek dans cette histoire-là, je ne sais pas si c'était même nécessaire. Je comprends qu'on va essayer de passer un peu un flambeau, là, mais je suis pas sûr qu'on avait vraiment de besoin. Là. Fait que elle va comprendre qu'elle a été aspirée dans sa tête, puis que Sarek est mourant, mais que Sarek il veut rien savoir qu'elle soit dans sa tête. Fait qu'il va comme la repousser de sa tête. Là, fait qu'il va y faire un genre de move à la Street Fighter. Puis elle va sortir là, de sa tête, elle va se réveiller à l'infirmerie. C'est là qu'elle va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Là, pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé, que dans le fond, là, le vaisseau Vulcain, là, il a disparu de la map, puis il est un peu dans quel coin. Là, mais que dans le fond, pour la retrouver, Burnham, elle va s'offrir parce que je dirais, elle a quand même un lien avec. Il va y avoir Starfleet. Les autres vont dire qu'ils vont partir à la recherche là, de Sarek là, parce qu'il est en voie là, de faire des négociations là, qui pourraient aider là, dans la guerre contre les Klingons, là, comme je t'ai dit tantôt, puis que ça serait vraiment un atout là, qu'il soit là. Mais leur cas, il va décider que il n'y a pas le temps d'attendre. Honnêtement, je me rappelle vraiment pas là, c'est quoi son but là, à leur cas. Là, pourquoi qu'il va attendre, tu sais, qu'il dans le fond, il s'en fout pas de Sarek. Je comprends qu'il y a de l'air d'avoir besoin de Burnham, puis même il va en parler là, à Tyler, que c'est très important qu'il ramène Burnham en vie. Mais je vois pas le lien avec Sarek. Je sais c'est qui leur cas, je fais aucun spoiler, mais en bout de ligne, là, je me demande juste pourquoi il y a besoin de leur cas. Fait qu'on va avoir droit à une salle quasiment obligatoire de Star Trek là, avec du jargon là, de pourquoi ils peuvent pas faire telle affaire, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis tout ça là, Stamets va expliquer ça à eux autres là, à leur cas, puis à Burnham là, que ils peuvent pas aller se lancer là, dans le coin où Sarek est, parce que le disco il va exploser. Fait qu'ils doivent prendre une navette, puis là, Burnham va essayer de se connecter avec. Là. Mais tu sais, c'est comme du jargon obligatoire là, qu'il y a dans quasiment tous les épisodes de Star Trek. Là. Fait qu'ils vont prendre une navette, Burnham, Tyler et Tilly. C'est comme j'ai l'impression qu'il y a juste Burnham puis Tilly sur le vaisseau qui doivent partir là, tout le temps là, sur chaque affaire qui se passe. Je comprends que Saru, c'est le second officier, mais justement, peut-être qu'il devrait aller à des endroits, justement, un peu comme William Riker faisait sur l'Enterprise Day, ou même leur cas, comme le Captain Kirk qui descendait sur pas mal tout, je sais pas, tu sais, il me semble qu'il devrait y avoir du monde autre que
Burnham et Tilly qui aillent sur toutes les expéditions pour toutes les affaires. Je comprends que là, ils ont besoin de Burnham, spécifiquement là, pour pouvoir trouver Sarek. Mais tu sais, de rajouter un red shirt au pire, ça n'aurait pas fait de mal, puis ça aurait peut-être eu un peu plus de vraisemblance que tout le temps mettre Burnham et Tilly. Là. Fait que. En tout cas, c'est ça pour ça. Fait que Burnham va encore faire un flash là, avec Sarek. Ben, c'est sensiblement un flashback. Là. C'est pas un flashback parce qu'elle s'en rappelle pas, mais elle embarque dans la tête à Sarek là, dans son 4A. Là. Elle, Burnham, elle va plutôt penser que Sarek a toujours été désappointé de elle parce qu'elle ne pouvait pas rentrer là, à l'institut là, des Vulcains. Puis ça va pas mal être ça, là, le fond de l'histoire, là, pourquoi que Sarek il la laisse pas rentrer dans sa tête. On va apprendre que Burnham avait les compétences pour presque ce que les Vulcains font là, dans l'Institut, là, mais Sarek, lui, va avoir eu l'obligation, dans le fond, de choisir entre ses deux enfants. Spock ou Burnham qui va rentrer, puis il l'aura pas dit. Mais tout ça, ça va être le combo là, qui va rien vouloir. Il va comme être plus un peu orgueilleux, puis il va pas qu'elle sache. Mais c'est ça, finalement, une fois qu'il va comme allumer qu'il est sur le point de mourir, ben il va la laisser entrer, puis il va lui montrer ça. Puis une fois qu'il va y montrer, ben c'est là qu'il va se réveiller, puis qu'il va lui pointer sa position. Pour ce bout-là d'histoire, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que ça se passe rapide. Je sais pas, je trouve que c'est juste comme elle y va 3 fois, puis à la 3e fois, ben ça l'aboutit. Je comprends qu'on a à peu près 40-45 minutes là, à chaque émission, mais c'est comme rapide. Je sais pas, on dirait que tout est résolu là, rapidement. Parce que il y a l'autre histoire aussi au travers avec Lorca. Mais je sais pas si, comme cette section-là aurait pas dû commencer avant, qu'on soit peut-être un petit peu plus là, dans la tête à Sarek, qu'on comprenne un peu peut-être plus le personnage, ou je ne sais pas quoi. Je trouve que c'est juste comme, elle s'essaye une fois, elle se rasseille 2 fois, puis elle se rasseille la 3e fois, puis c'est beau, on l'a. Tu sais, je le sais pas, juste rajouter un petit peu plus de temps de se relaxer, puis un peu comprendre le personnage, puis peut-être juste moins être tout le temps juste sur un point spécifique, puis il faut aller chercher ce point spécifique-là, juste, tu sais, élaborer un peu alentour, agrandir un petit peu là, la mentalité, là, l'univers là, de Sarek, là, puis qu'est-ce qu'elle Burnham a fait sur Vulcain. Peut-être que ça serait mieux, mais là, c'est comme tout le temps juste comme 3 petits bouts. Que c'est juste des combos ou des astinages dans le fond. Ça donne absolument rien, juste lui donner la persévérance là, de Burnham, puis lui dire qu'ils ont juste un conflit entre père et fille là, en guillemets là. Fait que honnêtement là, pour cette partie là d'histoire, ben ça me laisse un petit peu là, sur ma fin. Je trouve que ça termine trop vite. Je n'aurais pris genre au moins 15 minutes de plus de cette histoire-là, puis plus sentir le besoin là, de rajouter Sarek à l'histoire, surtout que c'est ça un peu le but de l'histoire, c'est de essayer de comprendre la relation entre Sarek et Burnham, mais c'est trop intercoupé par l'autre histoire, l'histoire B avec Lorca. Fait que en bout de ligne, ça tombe à plat, puis on n'a pas assez passé de temps là, pour cette partie d'histoire-là. L'autre histoire avec Lorca, c'est un peu la même affaire, mais c'est comme que je trouve que c'est mieux équilibré. Je trouve qu'on aurait pu mettre plus de temps dans l'autre histoire, puis avoir juste correct ce qu'on a là, avec l'histoire de Lorca. Il y a l'amiral Cornwell là, qui va se pointer sur le Discovery pour questionner Lorca. Lorca, c'est un vrai James Bond. Il va sortir l'alcool, puis dans le fond, pour avoir qu'est-ce qu'il veut, ben il va coucher avec, puis si on connaît bien James Bond, ben on sait que James Bond, il se couche avec un revolver sous son oreiller. Ben c'est pareil pour Lorca, que lui, il couche avec un phaser sous son oreiller. C'est là qu'on va un peu comprendre que Lorca, ça va peut-être pas à 100% bien dans sa tête. Il est peut-être stressé sur tout ce qui s'est passé la semaine passée, avec le fait qu'il ait été kidnappé puis qu'il ait été un peu torturé avec les Klingons. C'était un petit peu bref là, peut-être que encore une fois on aurait peut-être pu passer un peu plus de temps là, la semaine passée, mais en tout cas on parlera plus de la semaine passée. Cornwell va voir pas mal au travers de son jeu, dans le fond, que Lorca, il s'arrange pour tout réussir à avoir la situation qu'il est. Mais le problème, c'est que
il y a quelque chose qui marche pas avec lui. Il est trop sénère. Le cas est peut-être sur le point de craquer. En tout cas, là, ça, c'est dans son point de vue. Là. C'est autre chose, mais la manière qu'elle voit, il n'est pas en état d'esprit là, pour pouvoir contrôler le Discovery, surtout dans la situation de guerre qu'ils sont avec les Klingons. Puis avec le Discovery, qui est comme leur vaisseau le plus important là, à cette étape-là. Alors, leur cas. Il va quand même utiliser ses sentiments. Tu sais, est-ce que c'est vraiment réel ou pas de sa part ce qu'il va dire? On va apprendre à la fin de l'épisode que c'est quand même un manipulateur. Mais j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on va voir le personnage de Lorca un peu plus tard dans la saison, qui va se ramasser, puis voir s'il n'y a pas un peu de réel là, dans le personnage. Comme je dis, je ne veux pas faire de spoiler pour ceux-là qui n'ont pas vu là, plus tard dans la série. Je vais dévoiler à fur et à mesure que dans le fond la série elle dévoile les choses. Je veux pas aller plus loin que ce qu'on nous donne à l'écran pour ceux qui suivent en même temps que moi. Mais c'est sûr que je me rappelle un peu des affaires dans le futur, mais en même temps là, c'est sûr que les petits détails je les ai un peu oubliés là, fait que j'ai bien hâte de revoir leur cas plus tard dans la saison. Fait que Burnham puis la navette dans le fond elle va être revenue. Sarek va être à l'infirmerie, puis va discuter avec Burnham. Puis on va voir qu'il est quand même. Sarek est toujours entêté, là, mais Burnham, c'est ça. Je ne pas là, de l'appeler père quand même. Là, un petit peu pour le narguer, là, mais en tout cas. Lorca, il va décider que sur le champ là, aussi, il va promuer, en tout cas, il va donner une promotion à Burnham que dans le fond, elle va pas travailler sur le pont. Honnêtement, je ne savais même pas qu'elle travaillait pas tout à fait sur le pont. Là. Ben, elle travaillait avec Stamets dans le quartier scientifique, là, si on veut, mais que là, avec sur le pont. En tout cas, je sais pas ce que ça va changer pour les prochains épisodes. On dirait qu'ils sont jamais dans le fond à leur poste, ils sont toujours en dehors là, dans cette série-là. Fait que on verra bien que ça va donner les prochains épisodes. Ce que je vais payer par contre, c'est la scène avec Burnham et Tyler, qu'ils vont comme se rencontrer, là, comme officiellement là, à la fin, ils vont jaser un peu. Je trouve que c'est une belle petite scène entre les deux. Ça va être suivi par l'embuscade de Cornwell qui va être embusqué par les Klingons. Ça va être Cornwell qui va être kidnappé, puis il aurait aimé ça avoir Sarek, mais ils sont plus contents dans le fond d'avoir Cornwell. Mais je comprends juste pas pourquoi que Sarek est pas là. Ils ont réussi à aller chercher Sarek. Je comprends qu'il est peut-être pas en forme. Mais si leur cas a essayé d'aller chercher Sarek, c'était pour essayer qu'il aille faire les négociations avec les Klingons. Pas que ce soit Cornwell qui les fasse à la place. Puis Cornwell était comme supposé de partir avec Sarek sur son vaisseau là. En tout cas, il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué, là, mais c'est plutôt pour savoir aussi que la scène après, que Lorca, dans le fond, ça va faire son affaire, que ce soit Cornwell qui est capturé par les Klingons, parce que c'est ça, en bout de ligne, là, le fait qu'il y ait son phaseur encore dans le dos, qu'il se fait réveiller par Suru pour dire ce qui s'est passé, ça met l'évidence claire que dans le fond c'est un manipulateur, mais ça peut quand même rester la porte ouverte là, que le personnage il peut être un peu là, perdu là, dans tout ce qui est arrivé auparavant, qu'on va savoir un peu plus loin là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. On arrive à la mi-saison là, dans quelques épisodes. Je trouve que la série pour l'instant elle cherche encore un peu son identité. Elle sait un peu où ce qu'elle va aller, on dirait. Elle a des idées qui nous conservent pour nous faire des surprises un peu plus loin là, en fait d'histoire narratif. On essaie d'avoir quand même toutes des histoires isolées entre chaque épisode, même si comme le scénario se déroule épisode par épisode qui embarque tout de suite dans l'autre épisode après. Je trouve qu'on a quand même une histoire par semaine qui change là, de la semaine précédente. C'est juste que je trouve encore, comme j'ai dit tantôt, c'est comme tout le temps Burnham, Tilly, puis un autre dans cette semaine-là.
je serais pas fâché là, d'avoir juste un épisode sur Lorca ou il me semble que ça fait longtemps qu'on a vu Suru, que peut-être qu'on passe un épisode complètement sur Suru. Je trouve que ça ferait changement un peu. Puis que même qu'on pourrait passer un peu là, un épisode sur le pont, ça serait quelque chose là, qui ferait du bien un peu là, de la tendance. Là, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal tous les épisodes passent assez bien. Puis peut-être qu'ils passent un peu trop rapide. Peut-être que c'est une bonne affaire. On n'a pas le temps de s'emmerder. Je veux dire, ça passe, ça commence, puis aussitôt c'est terminé. Là. Mais en même temps, tu sais, ça serait le fun de juste passer un peu là, de temps avec un personnage, tu sais, tranquillement, puis peut-être moins vouloir juste faire une petite affaire dans l'épisode, tu sais, juste avoir un certain but, un mégaphone ou une affaire pour agrandir un personnage. Des fois, c'est pas juste une affaire qu'il faut qu'il apprenne à la fin de l'épisode. Des fois, c'est tout le cheminement que le personnage a à avoir, qu'on doit rester avec lui pour tout un épisode pour le comprendre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, tu sais, il faut passer plus que juste sa réalisation au personnage. Pour plus ressentir le personnage, il faut le voir à l'écran. T'sais, si on peut le voir vraiment comme principal, que c'est lui qui tient l'épisode, je pense qu'on pourrait avoir des épisodes un petit peu plus forts en fait de narratif, puis qu'on soit plus derrière les personnages. Là, on a quand même Michael Burnham qui est généralement le personnage principal qu'on voit quasiment à toutes les scènes. Mais dans Star Trek, là, des fois, on passe un épisode sur un autre personnage. L'autre la semaine suivante, on passait la semaine sur un autre personnage. Puis tu sais, on en refaisait le rond. Tu sais, on faisait le tour des 6-7 personnages. Puis après ça, on recommençait. Puis tu sais, c'était tout le temps ça. Puis en bout de ligne, on apprenait à connaître chaque personnage puis à les aimer comme ça. Là, on est juste tout le temps Michael Burnham et tout le monde. Je sais pas, mais je trouve qu'on veut peut-être trop nous enfoncer Michael Burnham d'en face. Pas que j'ai quelque chose nécessairement contre elle, là, je le dis depuis le début, je suis pas nécessairement un gros fan de elle, mais j'aimerais ça prendre un petit peu de recul de elle, puis je pense que ça ferait du bien à l'histoire, là, qu'on n'avoue peut-être pas un peu, qu'elle prenne un peu un second plan. Le temps qu'on se concentre un peu sur son entourage, puis après ça qu'elle puisse revenir. Mais c'est pas ça qu'on fait depuis le début. Là. En tout cas, c'est leur choix, puis on verra là, dans le fond ce que ça va amener là, dans les prochains épisodes. Alors, à la semaine prochaine pour l'épisode 7 Discovery. Et d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.